Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo capillaire, donc toujours pour essayer les produits de la marque Melanin Hair Care. Et aujourd'hui on va tester, parce que je ne l'ai pas encore testé, c'est le Twist Elongating Style Cream. Donc avec du shea butter, des huiles naturelles, il est sans sulfate, sans parabènes, sans mineral oil, sans formaldéhyde, sans phtalate. Je vous mets les noms juste là. Et en fait, apparemment, avec de ce que j'ai pu voir sur YouTube et sur le site de la marque Melanin Hair Care et sur la chaîne YouTube de Natural 85, certes, on peut faire énormément de choses avec ça, dont notamment Braid Out, Twist Out, tresse collée. Vous pouvez l'utiliser en produit hydratant. Genre par exemple si vous avez envie de vous faire une coiffure et que voilà vous pouvez utiliser ça comme base, et elle l'utilise aussi en wash and go. Donc vous savez à quel point je suis une fan incontestable des wash and go. C'est ma coiffure que je fais à chaque fois en général que je fais quand je lave mes cheveux. Sauf que moi en général j'utilise des gels parce que ça permet vraiment d'avoir un hold, donc d'avoir quelque chose de, comment expliquer, le gel permet vraiment pour moi de bien former mes boucles et de les maintenir dans cet état. Et c'est vrai que j'avais déjà essayé de le faire avec une crème, je crois que c'était une crème de chez Garnier, et j'avais pas obtenu ce résultat de définition pour mon afro. Après, c'est vrai que quand j'avais essayé avec ce produit, certes je n'avais aucune définition, mais j'avais les cheveux très doux, j'avais un bel afro, c'est juste que j'avais plein de frisottis. En soi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais là, il faut savoir que comme j'ai les cheveux décolorés, du coup ils ont subi pas mal de trucs chimiques. Donc j'ai ma texture de cheveux qui est devenue beaucoup plus loose. Donc mes boucles ne se font pas comme avant. Et donc du coup, je pense que ce sera un challenge de voir en fait si ce produit peut faire un wash and go pour moi et quel genre de wash and go, tout en sachant que sur sa chaîne YouTube Natural 85 explique que elle a créé ce produit pour son type, entre guillemets, pour son type de cheveux. Tout le monde peut l'utiliser parce qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais par exemple si on veut faire, quelqu'un veut faire un wash and go avec, il faut savoir que ça ne va pas vous créer des boucles. Si de base vous n'avez pas de boucles, et quelle qu'elle soit, si elle expliquait que si vous avez des... Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bosse. Bah arrête de me regarder, puisque moi j'essaie de bosser de mon côté. Mais moi je te dérangeais pas. Si, là tu me déranges, quand tu me regardes tu me déranges, tu me déconcentres. Incroyable. Donc je disais, elle expliquait que par exemple, si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de boucles, si vous avez des ondulations, ça ne va pas vous créer des boucles. Genre par exemple, les personnes ayant le type de cheveux 4, on dirait donc son type de cheveux, qui se rapproche de son type de cheveux, ça va pas vous créer des boucles comme ça. Ça va juste bien définir votre texture à vous de cheveux. Par contre, si vous avez des boucles très loose, elle expliquait que elle pense pas que ça sera un produit qui va vous maintenir vos boucles en fait. Donc voilà, donc en soi c'est pas un produit miracle, ou ça n'a pas la fonction d'un gel, c'est juste que sa composition et sa texture fait que ça définit entre guillemets votre texture de cheveux, donc ça la dévoile, mais ça va pas vous créer des boucles ni vous les rendre figées pour que ça reste dans un temps indéfini. Donc je vais juste vous lire ce qui est marqué. I hope you enjoy this lightweight elongating styling cream. En gros, elle dit, j'espère que vous allez apprécier cette crème qui en fait vous permet aussi elongating, donc d'éviter d'avoir trop de shrinkage, donc de maximiser au maximum, maximiser au maximum ça se dit pas, mais de maximiser en fait votre longueur, qu'on voit votre longueur de cheveux. Ça permet de rendre les cheveux beaucoup plus malléables, d'éviter d'avoir des nœuds. Il y a du shea butter dedans, il y a des huiles naturelles enrichissantes et c'est pas graisseux. Ça n'alourdit pas le cheveu et elle dit que c'est parfait pour les twist outs et les wash and go. Après elle dit, ce que j'aime bien en fait dans la partie how to use, elle dit use as little or as much
use as little or as much as needed. En gros, soit vous utilisez un petit peu, soit vous utilisez énormément et ça dépend en fait de vos cheveux. En général, les marques vous sortent souvent d'utiliser une très petite quantité, que ça convient, sauf qu'en fait, non, ça ne convient pas. Peut-être pas aujourd'hui, maintenant par rapport à du fait que j'ai perdu mes cheveux sont un peu plus fins. Mes boucles sont beaucoup plus loose. Je dirais pas que je suis du type de cheveux 4 maintenant. J'ai perdu un peu de ma texture de cheveux. J'utilise moins de produits qu'avant. Alors que avant, ce n'était pas un défaut ou ce n'était pas parce que je ne savais pas utiliser mes produits. J'ai une épaisseur de cheveux. On a des épaisseurs de cheveux tout à fait différentes. Et quelqu'un qui a les cheveux très fins ne va pas utiliser la même quantité de produits que moi. Donc quand les marques vous disent utiliser un petit peu, c'est un peu du n'importe quoi parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte que tout le monde n'a pas la même texture de cheveux. Or là, elle le dit bien, soit vous utilisez un petit peu, soit vous utilisez la quantité dont vous avez besoin, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool de préciser ça. Ça peut être utilisé sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Elle dit aussi que c'est mieux de sectionner ses cheveux, donc moi mes cheveux sont déjà sectionnés en dessous, et de coiffer comme vous le désirez. Après elle dit use with your favorite leave-in conditioner. Donc en gros elle dit que vous pouvez l'utiliser avec le leave-in que vous voulez. Donc moi en dessous, comme je viens de sortir de la douche, j'ai utilisé son leave-in à elle, que vous avez déjà vu dans la vidéo de pré-pou que j'ai fait la dernière fois. Et en fait j'ai juste, j'ai fait mon shampoing, j'ai rincé mes cheveux. J'ai utilisé un conditionneur pour démêler mes cheveux parce que j'avais pas envie de gaspiller du leave-in. Ça m'a permis de démêler mes cheveux, de sectionner mes cheveux. Et du coup, après ça, par section, j'ai appliqué un petit peu de leave-in. Donc j'ai appliqué environ 1 à 2 pompes. Et ensuite, j'ai bien fait pénétrer dans mon cheveu. J'ai rajouté un petit peu d'huile pour l'hydratation. Pas pour l'hydratation parce que l'huile n'apporte pas d'hydratation. Mais pour un petit peu sceller cette hydratation que le leave-in apporte à mes cheveux. Ensuite, j'ai mis ma petite serviette qui est mouillée et froide sur ma tête. Et voilà, je suis sortie de la douche, je me suis un petit peu maquillée. Et maintenant, on va passer au test pour voir si, c'est même pas pour voir si ça marche, mais si par rapport à ma texture de cheveux actuelle, ce produit peut me faire un wash and go. Mais je pense que voilà, quel que soit le résultat d'aujourd'hui, vu que là je l'utilise seule, la prochaine fois je ferai une vidéo, mais cette fois-ci en pairant, du moins en mettant ce produit avec un gel. Et je vais utiliser mon gel de The Man Choice, le ancienne égyptienne que j'aime beaucoup. Donc restez connectés pour cette vidéo aussi, comme ça vous pourrez bien voir le résultat. Donc on va commencer tout de suite. Je sais que je sais pas ce qu'il y a avec la luminosité, mais elle est pas géniale. Hein, peut-être ici comme ça. Donc voilà, comme j'ai dit, mes cheveux sont déjà sectionnés. Là concrètement avec le leave-in, je sens que mes cheveux sont très très bien hydratés. Et comme j'ai utilisé ma serviette qui était mouillée et glacée, je trouve que mes cheveux aiment beaucoup ça et ils sont encore mouillés, donc je ne vais pas mouiller tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le petit bad boy. Je trouve que c'est très épais. Voilà. Ça ne va nulle part. Donc on va commencer petit à petit. Et après on va ajuster au fur et à mesure. Comme elle disait, voilà, je ne sais pas si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu des vidéos d'avant quand j'ai ma couleur, avant que j'ai ma couleur, donc à quoi mes cheveux ressemblaient, quand j'applique du gel, comment ça fait. Du coup, ça se voit en fait que c'est pas le truc qui va me définir les cheveux. Après, l'application, elle est un peu étrange. Je vais peut-être mouiller un peu. Parce que je ne trouve pas que ce soit une application
smooth. Vous savez, quand j'applique du gel, en général, j'ai cette sensation de truc très très doux. Là, j'ai l'impression que c'est un peu rêche. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai mes boucles qui se forment, on va dire, mais moyennement, quoi. Là, je fais juste la séparation comme ça pour voir ce que ça peut donner. Puis j'ai pas l'impression qu'en raclant, que si je racle, ça donne juste ça. On va laisser comme ça et on va voir, parce que comme j'ai dit, elle le précise, c'est pas le produit qui va vous créer des boucles si vous en avez pas. Alors que moi, quand j'applique du gel, ça clampe mes cheveux ensemble en fait. Ça a ce truc qui fait que j'ai les cheveux qui se mettent ensemble et mes boucles se figent en fait directement. Là, ça se fige pas, mais on les voit quand même pas mal, je trouve. Notamment à l'arrière. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai un peu plus peur. J'ai plus peur des frisottis. Mais bon, on verra. Genre, si je prends juste cette mèche pour voir ce que ça donne. Mais ma mèche, elle est pas du tout mouillée. Oui, ça l'a quand même fait, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, c'est fini. Je vais remettre ma serviette parce qu'elle est encore un peu mouillée, elle est bien froide, pour laisser le produit bien pénétrer dans mes cheveux, pour que, voilà, le laisser faire son truc dans ma tête. Et je pense que je reviens d'ici 30 minutes pour les sécher. Ah, j'ai oublié de faire un truc, mais je vais laisser une minute.
Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le jour 3 de mon Wash and Go et je suis pas revenue tout de suite samedi, je suis vraiment désolée. C'est vrai que samedi, niveau procrastination, en tout cas au niveau de ce que je devais faire pour YouTube, c'est du n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Donc là on est le jour 3, on est lundi, j'ai fait mon Wash and Go samedi et voilà ce que ça donne. Ce qui est chiant, c'est que vous n'avez pas beaucoup de luminosité parce que il commence déjà à faire noir, donc vous n'allez pas bien voir, donc ça m'embête un peu. Je vais essayer de vous insérer des petits clips que j'ai pris aujourd'hui vite fait pour vous montrer exactement à quoi ressemblent mes cheveux. Donc on va juste commencer par le seul point négatif que j'ai pu trouver à ce Wash and Go, c'est durant l'application. Alors je ne vais pas dire que c'est nul, c'est juste que je suis pas sûre. Je pense que c'est parce que j'ai appliqué, j'ai utilisé ma méthode et j'ai appliqué le produit, donc la crème, hors de la douche. Donc je te dirais, durant l'application en fait, j'ai trouvé que mes cheveux, quand j'applique les produits en général, et j'en ai appliqué des produits, ça vous le savez, en fait, j'ai toujours cette habitude de voir si je sens que le produit ramollit un peu mes cheveux. Quand je dis ramollir, c'est pas que ça change la texture de mes cheveux, mais qu'on sent que c'est doux, qu'on sent que ça commence à vous permettre d'avoir les cheveux beaucoup plus malléables, beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, beaucoup plus voilà. Et c'est vrai que quand j'appliquais cette crème, je trouvais pas en fait que mes cheveux étaient doux. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient secs, mais je trouvais pas qu'ils étaient doux. Et même en utilisant mon brumisateur pour essayer de remouiller un peu, je trouvais pas en fait que ce que je faisais, ça donnait un côté doux à mes cheveux. Par contre, si je dois comparer à les Wash and Go que j'ai pu faire depuis que j'ai ma coloration, je trouve que ça définit plutôt bien mes cheveux. En plus là, je sais pas si vous allez voir, par exemple là, j'avais juste fait un test de finger coil que j'ai défait ce matin et je trouve que même en finger coil c'est un très très bon produit. J'ai pas mal de frisottis, mais j'ai des endroits, là j'ai pris la pluie en plus, donc c'est même pas le meilleur jour pour vous montrer parce qu'il pleut et je suis rentrée sous la pluie. Mais voilà, j'ai une très bonne définition, j'ai un très bon volume. Et là par contre, après que j'ai séché mes cheveux et le jour d'après et le jour d'aujourd'hui, mes cheveux sont archi doux, je les trouve pas du tout secs, je les trouve bien, ils prennent du volume chaque jour. Hormis voilà des frisottis, ça c'est pas forcément la faute du produit parce que comme je l'ai dit, depuis que j'ai fait ma couleur, mais j'ai les cheveux qui frisent beaucoup plus, qui sont moins définis par endroits, mais ça vient avec la décoloration et voilà, je travaille dessus en faisant beaucoup de traitements par semaine pour pouvoir essayer de redonner un peu de rigueur à ma texture de cheveux. Mais je trouve que c'est un très bon dupe entre guillemets, un très bon produit qui peut remplacer un gel. Après, si vous cherchez cette définition maximum et que vous avez ma texture de cheveux, je vous dirais pas d'aller sur ça. Mais comme je vous ai dit, une des prochaines vidéos, ça sera ce produit mélangé avec un gel pour voir vraiment si en l'aidant un peu, ça peut rapporter quelque chose et si malgré le gel, ça garde la douceur et l'hydratation que le produit promet. Donc en tout cas, pour moi, pour l'instant, je suis très satisfaite. Genre, si j'ai que ça dans mon vanity ou dans mon placard de produits pour les cheveux et que j'ai pas forcément besoin d'acheter de gel parce que je trouve, en tout cas, de ma première utilisation en mode Wash and Go, que ça fait très très bien l'affaire. Là, je suis, comme je vous ai dit, à mon 3e jour, mais j'ai pris la pluie. Mais en soi, je continuerai je pense que tant que je vois que mes cheveux ne commencent pas à devenir très secs, je vais continuer avec mon Wash and Go. Et par contre, je reviendrai le jour où je vous dirai, il est peut-être temps que j'aille laver mes cheveux parce qu'ils sont beaucoup trop secs, il faut que je leur donne un traitement. Là, je reviendrai vous voir et comme ça vous fera, genre, je sais pas si ça fera la full semaine puisque là, ça va être si ça arrive, ça va être la première semaine depuis un mois, donc depuis que j'ai fait ma décolo, que je fais juste un soin, une hair routine par semaine, alors que maintenant je tourne à 2-3
Mais voilà, après je reviens dans la semaine pour vous dire un petit peu comment mon wash and go a évolué. Est-ce que je trouve que j'ai les cheveux archi secs. Après, quand on voit mes cheveux comme ça, on doit se dire ouais, elle doit avoir les cheveux secs. Ça encore, c'est l'aspect de la décolo, et pourtant je trouve pas que ça soit pas si sec que ça. Mais si vous touchez mes cheveux, et j'aurais aimé que vous puissiez toucher mes cheveux, même si tout le monde ne peut pas toucher mes cheveux, quand vous touchez mes cheveux, mais le truc est d'une douceur. Mais quand je vous dis que c'est archi doux, c'est vraiment archi doux. Et ça, c'est juste génial. Et je trouve que pour une crème, un produit en crème qui ne contient pas de gel et qui n'a pas cet aspect vraiment durcissant du gel, je trouve que ça fait un très très bon travail. Donc voilà, si vous avez à peu près ma texture de cheveux, et si vous faites du, je sais pas, cheveux vraiment crépus. Quand je dis vraiment crépus, c'est pas négatif, c'est juste parce que je vais expliquer que moi, comme vous savez, j'ai un mélange de textures. Donc si je dois parler de la classification, je tourne entre du 3B, 3C, 4A. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui tournent aussi dans ces eaux-là, ou qui tournent plus dans les 4, ou qui tournent plus dans les 3. Si vous êtes vraiment plus dans les 3A, je sais pas si c'est quelque chose que je vous conseillerais, ou peut-être à mettre ensemble avec un gel, parce que voilà, vous avez des boucles beaucoup plus loose, beaucoup plus pas plus fines, mais vos boucles sont moins serrées, donc je pense que la crème va beaucoup plus alourdir vos cheveux qu'autre chose. Par contre, si vous êtes dans la classification, je mets des guillemets, 4A, 4B, 4C, comme moi, ou un peu plus des cheveux un peu plus coily, on va dire, je pense que c'est un produit qui peut vraiment vous aller, parce que ça va vous apporter de la définition. Quand je parle de définition, je préfère préciser, ce n'est pas parce que je dis que ça vous apporte de la définition que vous allez voir des boucles se former. Attention les filles, attention les garçons, attention les amis, les boucles, c'est un genre, si je peux me permettre. C'est genre champagne, c'est du champagne. Après, vous avez plusieurs types de champagne. Vous avez du rosé, vous avez du... Voilà, c'est comme du vin. Vous avez du blanc, du rosé, du rouge. Les boucles, c'est tous les types de boucles. Donc, si on doit parler de la classification, que tu sois du 3A, que tu sois du 4B, que tu sois du 3C, que tu sois du 4C, tu as des boucles. C'est juste que tes boucles sont formées différemment et sont plus ou moins larges ou plus ou moins resserrées. Mais tu as quand même des boucles même si tu es en 4C. Donc voilà, donc ça va vous définir votre texture. Après, si vous cherchez un produit qui va vous changer votre texture de cheveux, ce n'est pas celui-là. Et après, à voir si vous aimez. Parce que je connais certaines personnes qui sont plus dans le 4C par exemple, et qui me disent qu'elles n'aiment pas du tout faire de wash and go parce que ça leur va pas, parce que ça fait trop de shrinkage, parce que ça condense trop leurs cheveux. Et voilà. Je peux pas vous dire si ça va shrinker vos cheveux. Normalement non, parce que c'est marqué Elongating Twist Cream. Donc normalement c'est censé vous aider à garder votre longueur de cheveux. Moi j'ai trouvé que après comme je vous ai dit, là je suis vraiment pas la référence par rapport à ma texture de cheveux initiale. Par contre je peux parler pour ma texture de cheveux maintenant qui a changé, comme je l'ai déjà dit. J'ai pas vu plus de shrinkage que ça. Mes cheveux ne shrinkent pas plus que d'habitude. C'est comme d'habitude et ça revient à sa place. J'ai pas plus de shrinkage à noter. Je trouve qu'il fait très très bien son travail. Après, ça va être peut-être dans le mode de séchage. Moi, j'ai séché au diffuseur. À voir si je sèche à l'air libre, ce que ça va faire aussi. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le 3e jour de Wash and Go. Pour le Twist Elongating Cream de la marque Melanin Hair Care. On se retrouve dans la semaine. J'essaierai, je sais pas, je reviens demain, après-demain. En tout cas, je vous tiens au courant de l'évolution de ce Wash and Go. Et voilà les amis, je vous fais des bisous. Ciao.